se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à réaliser la tarte bourdaloue. On se retrouve tout de suite pour la recette. Pour réaliser la tarte bourdaloue, on commence par réaliser la pâte sucrée. Pour cela, vous avez besoin de 90 g de sucre glace tamisé, 30 g de poudre d'amande, 250 g de farine T55, 2 g de sel, un œuf et 120 g de beurre froid. Pour le matériel, vous avez besoin d'un robot pâtissier avec sa feuille, d'une balance, de divers récipients, de film alimentaire, d'un cercle à tarte de diamètre 24 cm, d'une plaque micro-perforée, d'un tapis cuisson et d'un rouleau à pâtisserie. Pour réaliser votre pâte sucrée, on commence par mettre la farine dans le bol du robot, le sucre glace, la poudre d'amande et le sel. On va mélanger les poudres entre elles. Une fois les poudres mélangées, on stoppe le robot. On ajoute le beurre froid. On mélange de nouveau jusqu'à obtenir une texture sableuse. Une fois la texture sableuse obtenue, on ajoute l'œuf. On mélange de nouveau pour incorporer l'œuf avec le reste des ingrédients. Une fois l'œuf incorporé dans la pâte, on stoppe le robot. On récupère maintenant notre pâte, on va former une boule. On va la filmer au contact et la réserver 1 heure au frigo. Une fois l'heure de repos passée, on va maintenant abaisser notre pâte. Pour cela, on vient fleurer notre plan de travail avec de la farine. On va également mettre un petit peu de farine sur notre pâte. On va venir écraser notre pâte délicatement à l'aide du rouleau pour la réchauffer légèrement. Et on va maintenant l'étaler sur environ 2 mm d'épaisseur. Une fois que notre pâte est étalée, on cède de notre cercle comme gabarit. On vient de réaliser notre fond de tarte. On va maintenant découper 2 ou 3 bandes de 3 cm de largeur pour réaliser les bords. Une fois les bandes réalisées, on va venir les rouler sur elles-mêmes pour faciliter la pose dans le cercle. On va maintenant retirer l'excédent de pâte. Une fois notre fond de tarte et nos bandes prêtes, on va maintenant pouvoir les placer sur notre tapis cuisson. On commence par mettre notre fond de tarte. Une fois le fond de tarte mis en place, on va maintenant appliquer les côtés. Il nous suffit de dérouler nos bandes de pâte et de venir les appliquer contre notre cercle. Une fois les bandes mises en place le long de notre cercle, on va maintenant venir retirer l'excédent de pâte. On soude les bords avec le fond de tarte. Une fois les bandes en place, à l'aide d'un couteau, on va maintenant ébarber la pâte, c'est-à-dire qu'on va retirer l'excédent de pâte. Une fois l'excédent de pâte retiré, on va réserver notre fond de tarte 1 heure au frigo. Une fois l'heure au frigo passée, on va mettre notre tarte à cuire dans un four préchauffé à 160 degrés pendant 15 minutes.
Au bout des 15 minutes, on peut retirer le cercle autour de notre tarte et on laisse refroidir. On va maintenant réaliser notre crème d'amande aux figues. Pour cela, vous avez besoin de 65 g de beurre, 20 g de sucre, 65 g d'œufs battus, 50 g de poudre d'amande. Pour le matériel, vous avez besoin d'une balance, de divers récipients, d'une spatule et d'une maryse. Pour réaliser notre crème d'amande aux figues, on commence par mettre le sucre avec le beurre. On va venir mélanger le beurre et le sucre à l'aide de notre spatule. Une fois que le beurre et le sucre sont incorporés, on va maintenant ajouter la poudre d'amande. On va venir mélanger la poudre d'amande avec le beurre et le sucre jusqu'à incorporation. Une fois le mélange réalisé, on vient ajouter nos 65 g d'œufs battus. On va mélanger jusqu'à incorporation. Une fois notre mélange réalisé, on obtient notre crème d'amande, on la réserve et on va passer au montage de notre tarte. Pour cela, vous avez besoin de 6 poires au sirop et de 75 g d'amandes effilées. Pour le montage de notre tarte bourdaloue, maintenant que notre fond de tarte est refroidi, on va venir le badigeonner à l'aide d'un jaune d'œuf. On vient ici appliquer une dorure. Une fois la dorure appliquée sur les contours, on va pouvoir maintenant mettre notre crème d'amande dans le fond de tarte. On va venir répartir notre crème d'amande uniformément dans notre fond de tarte à l'aide d'une maryse. Une fois notre crème d'amande répartie, on va maintenant prendre nos poires. On va les couper en fines lamelles. Une fois notre morceau de poire coupé, avec l'aide du couteau, on va venir la disposer sur notre fond de tarte. On réalise cette opération avec les 5 demi-poires restantes. Une fois toutes les poires mises en place, on vient disposer nos amandes effilées sur la crème d'amande. Une fois les amandes mises en place sur notre crème d'amande, on va maintenant pouvoir enfourner notre tarte 35 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Au bout des 35 minutes, on obtient notre tarte bourdaloue. J'espère que ma nouvelle recette vous aura plu, n'hésitez pas à la commenter et à la partager sur les réseaux sociaux, et on se retrouve très vite dans une nouvelle recette.